Bonjour à tous, comment ça va? Ok, que Dieu vous garde. Je vais m'adresser aujourd'hui rapidement aux partisans de Jean Ping, euh, à tous les fans de Ping. Et désolé si les gens prennent ça mal lorsqu'on dit pingiste, mais pingiste c'est juste pour dire quelqu'un qui est fan de Ping et qui milite pour le mettre au pouvoir. Donc ne prenez pas d'offense à ce terme. C'est vrai que le terme est souvent utilisé de manière péjorative, mais aujourd'hui il n'y a vraiment aucune intention ironique derrière l'usage de ce mot. C'est simplement pour décrire un groupe de Gabonais qui milite pour mettre Jean Ping au pouvoir. Donc comprenons-nous bien. Je vous donne des conseils, pas parce que je veux moi-même voir Ping au pouvoir, parce que je vois qu'il y a la confusion dans notre camp, et en tant que frère gabonais, j'aimerais pouvoir vous apporter mon aide, parce que j'estime que plus de clarté chez vous, plus d'harmonie ne peut que profiter à tout le monde. Ouais, ouais, non? Donc, c'est un peu pour ça. Mais sinon, moi, en tant que Gabonais, je ne le cache pas, hein, Jean Ping n'est pas mon choix et j'ai déjà parlé de ma liste courte de personnes que je vois qui peuvent prendre le pouvoir et changer les choses, qui répondent à mes aspirations. C'est un secret pour personne. J'ai cité Luc Bengossi, Bertrand Zibi, ils sont pleins dans ma petite liste des Gabonais que je vois prendre le pouvoir. Ouais. Mais au-delà du fait que je ne suis pas d'accord avec vous sur le choix de Jean Ping, j'ai quand même à vous donner des conseils. Parce que c'est comme ça. Quand ton frère fait un projet, si tu vois qu'il s'embrouille trop, tu viens, tu le conseilles. Pas que tu es d'accord avec lui, mais parce que tu es un Gabonais patriote, tu ne veux pas laisser les gens être dans l'erreur et puis les regarder comme ça. Ouais. Donc, je pense que vous faites beaucoup d'erreurs. Votre premier défaut, c'est que vous n'écoutez pas Jean Ping. Et vous êtes trop libre. Si tu reconnais que Jean Ping est ton président, élu, même président tout court, tu dois apprendre à l'écouter et à suivre ses directives. Mais on remarque que dans votre coalition, il y a trop de liberté. Et une liberté, malheureusement, qui vous sera préjudiciable demain. Aujourd'hui, dans le contexte actuel gabonais, Jean Ping n'a pas beaucoup de chemin pour prendre le pouvoir. Il y a la rue, communément appelée désobéissance civile ou soulèvement populaire, et il y a le coup d'État, où il faut des moyens, il faut des militaires, et il y a les élections. Ouais. Mais les élections, c'est conditionné par la France, par le clan Bongo, et par beaucoup d'autres Gabonais, et même des Français, qui ont leur mot à dire sur la gestion du pays. Donc, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, aucun Gabonais ne se lèvera pour aller mourir pour Jean Ping. Il faut que vous le compreniez déjà. Numéro 2, il n'y aura pas de coup d'État, parce que le Gabon est déjà sous le regard bienveillant ou malveillant de la CPI. Donc, quiconque amène le désordre sera dans les problèmes. À moins que tu fasses un coup d'État sans effusion de sang, ce qui est très, très, très peu probable. Le seul moyen maintenant, c'est les élections. Et les élections, on sait comment ça marche. Donc, c'est avant les élections qu'on négocie le pouvoir. L'élection n'est que la partie visible de négociation antérieure. Et si Jean Ping va aux élections et qu'il n'a pas négocié comme il fallait, il va encore perdre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce que la France lui exige? C'est de rassembler tous les Gabonais, y compris les émergents, d'arrêter le climat d'animosité et de haine, essayer de se parler et discuter déjà des préalables. Parce que ce qui est sûr, c'est que si le PDG lui remet le pouvoir, il va devoir remplir leurs conditions. Donc ne soyez pas surpris de voir Jean Ping au pouvoir, avec Billy Binze, Premier ministre, avec Isosé Gondé, ministre d'État, etc. Or, vous, dans votre posture du combat, vous êtes très radical. Vous n'êtes pas comme lui. Vous ne voulez pas entendre parler d'eux. Vous vous imaginez un Gabon où Jean Ping prend le pouvoir et tous les émergents, tous les bongos vont en exil et puis c'est vous qui gérez le pays. Mais c'est pas ça qui est possible. Le seul moyen pour lui de prendre le pouvoir, c'est s'il parvient à les convaincre qu'on va gérer le pouvoir ensemble. Les gens que vous détestez aujourd'hui, les gens que vous haïssez à tort ou à raison, là n'est même pas le débat, ce sont des personnes qui seront, avec Jean Ping, proches collaborateurs. Il sera obligé d'inclure les gens que vous connaissez aujourd'hui, comme Mapongo, etc. Je donne juste un exemple, je ne donne pas les noms, parce que je ne sais pas qui sera là-bas, mais ce sera un gouvernement PDG opposition. Ce ne sera pas un gouvernement où l'opposition a pris tout, machin. Comme quand on fait une révolution et qu'on balaie du revers de la main l'ancien régime. L'option là, elle n'est pas sur la table. Vous comprenez? Donc la France l'envoie négocier, faire des pourparlers. En tant qu'ancien baron du PDG, il est en discussion active avec ses frères, mais il a du mal à opérer parce qu'il sait que si vous le voyez s'afficher avec Billy Binze, vous allez l'insulter. Si vous le voyez avec Yamado, vous allez l'insulter. Alors que lui, il essaie déjà de préparer sa vision du Gabon lorsqu'il prend le pouvoir, si jamais il prend le pouvoir. Un Gabon où on va devoir dealer avec tout le monde. À la tête de l'État, effectivement, il y a un changement, mais dans le pays, les gens qu'on n'aime pas, ils seront là. Et on doit apprendre à vivre avec eux. Voici un peu ce que Jean Ping est en train de faire. C'est la seule voie pour lui de prendre le pouvoir à l'heure actuelle. Il n'a pas les moyens de faire un coup d'État.
aucun Gabonais n'ira mourir pour lui. Donc il fait de la politique. Après, il essaie de réparer d'abord les ponts qu'il a brûlés avec les opposants, leur malentendu par rapport aux élections législatives. Et aussi, maintenant, il va tendre la main à ses frères pédégistes pour leur dire, écoutez, donnez-moi le pouvoir et puis on s'arrange. Hein? Sur 20 postes de ministre, je vous donne 15 ou bien 18. Voilà. Et puis automatiquement, dans la diaspora, il n'y a plus de manifestations, les choses se calment. En un mot, l'apaisement. Et l'apaisement requiert des négociations. Donc, c'est des pourparlers. Et dans les négociations, on ne peut jamais gagner tout. Les émergents, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ping sait ce qu'il veut. La France dit, arrangez-vous. Discutez, dialoguez et à la fin, dites-moi ce que vous décidez. Et puis, ce que vous avez décidé, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous comprenez? Non, mais j'ai mis le phone sous silence, c'est pas moi. Hein. Moi, honnêtement, je n'ai aucune notification ici. Hein. Donc, la France demande à Ping et au PDG de s'entendre pour que dans le pays, il y ait la stabilité, la paix, le calme, qu'ils discutent, qu'ils s'arrangent, qu'ils fassent leur compromis et surtout qu'ils sortent de là avec un Gabon unifié où la France pourra manger, où il n'y aura pas de bruit, de désordre et on pourra avoir un plan sur les 10 ans à venir. Hein, transition, élection, peu importe, machin. Mais là, le frangin, il est en pleine négociation. Mais quand vous faites des vidéos pour insulter Marie-Madeleine Bronso, et je ne vous demande pas d'être hypocrite, hein, si tu n'aimes pas Yamado, il n'y a pas de problème. Mais pour l'occasion, pour la circonstance actuelle, quand tu insultes Marie-Madeleine Bronso dans tes vidéos, dans tes posts, quand tu dis que c'est une bonne une pute, tu n'es pas en train d'aider Jean-Ping, tu es en train de lui rendre la vie difficile. Et à la fin, on sait tous comment ça va finir. On va aller aux élections anticipées, le PDG mettra quelqu'un et le PDG va gagner, en trichant ou en pas trichant. Et comme d'habitude, vous n'aurez rien, vous allez marcher toute votre vie au Trocadéro. Donc, vous devez faire un peu preuve de jugeote, de sagesse et de retenue. S'il a pris la peine de vous dire de vous calmer, montrez l'exemple aux Gabonais, écoutez votre leader. Pour une fois, écoutez votre leader quand il vous conseille. Vous l'avez élu, non? Donc, vous devez accepter son leadership. Je reconnais que lui-même, il n'est pas un leader ferme, parce que moi, Gobam, je vous aurais mis des claques, hein, ou je vous aurais exclu de ma coalition. J'aurais dit, écoutez, n'écoutez plus tel idiot, tel idiot, tel idiot, tel idiot. Mais lui, il n'est pas comme ça. Lui, c'est quelqu'un de très, très mou, et c'est aussi un défaut qu'il a. Mais dans le cadre échéant, à vous aussi de faire votre part. Quand votre leader vous parle, écoutez votre leader. Suivez votre leader. Vous ne pouvez pas être devant lui, vous devez être derrière lui. Pas seulement dans la rue, hein, mais même dans votre comportement, vous ne devez pas faire plus que ce que lui fait. N'oubliez pas que quelque part, Ping, c'est aussi un bongo. Donc, ils ont eu des problèmes dans le passé qui ont fait qu'il est devenu opposant, mais ça, il reste une famille avec eux. Et il ne peut pas créer un Gabon sans les inclure dans ce Gabon. Parce que s'il crée un Gabon sans les inclure, ça crée des tensions, et les tensions mènent à la guerre civile, ça mène au génocide. Vous comprenez? Donc, comprends bien que tu peux ne pas aimer les bongos, mais ton président est un homme politique, il fait la politique, apprend à faire la part des choses. Demain, écoutez, je donne un exemple simple. Hein. S'ils nous annoncent demain que Ali Bongo est mort, la première chose que les Français vont faire, et les pédégistes, c'est venir observer comment on se comporte. Quand ils vont voir nos pages Facebook, les gens sont en train de faire la fête, on ouvre le champagne, ils savent que voici des gens qui sont pour Jean-Ping et qui sont contents qu'Ali Bongo est mort. C'est pas un bon signe. Numéro 2, après la moquerie. Numéro 3, insulter Malika, insulter Nouridine, chienne, ton père et moi, tu as eu. Tout ça là, quand Ping vient dans les voies pour dire on négocie, la France dit qu'on négocie, ils vont dire que dégage. Tes gens insultent nos enfants, ils mélangent tout et n'importe quoi, ils sont sauvages avec nous, ils nous persécutent. Si maintenant on vous donne le pouvoir, vous allez nous tuer. C'est clair. Si les gens qui sont comme ça, chaud là, prennent le pouvoir comme ça, mais il y aura des dérapages. Et eux, ils ne veulent pas prendre des risques. Parce que c'est ça le problème aussi. La psychologie des gens qui sont en dictature, il faut les comprendre. Aujourd'hui, vous tous qui m'écoutez maintenant, nous tous, on est tous diplômés, hein, diplômés de sciences politiques africaines. Parce qu'on avait dit à nos frères camerounais exactement tout ce qui devait arriver. Et Dieu merci qu'on a pu empêcher le carnage. Donc, on a quand même une bonne compréhension du jeu politique en Afrique. Pour le monde, je ne sais pas, mais pour l'Afrique centrale, on connaît. Vous tous, nous tous, on avait dit hein, que le Cap n'ira nulle part. On le savait, non? Parce qu'on avait dit aux Camerounais que ceux qui sont au pouvoir ont trop à perdre. Et s'il n'y a pas de préalable clair sur les conditions de leur vie lorsqu'il y a changement de pouvoir, ils ne vont jamais accepter de perdre le pouvoir. Ils ont fait des crimes. Ils ont fait des détournements d'argent. Ils ont fait beaucoup de 400 coups. S'ils te donnent le pouvoir, demain tu les mets en prison. Demain tu les mets en prison et eux ils disent non, ils ne sont pas bêtes. Donc, c'est maintenant qu'ils veulent voir que le climat s'est apaisé et que si Jean-Ping prend le pouvoir, il n'y aura pas la chasse aux sorciers. Et vous devez accepter dès maintenant que cette fois-ci les conditions, puisque Jean-Ping est en négociation.
Mais vous ne pouvez pas tout gagner parce que vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous n'avez pas l'argent, l'armée, la puissance diplomatique pour balayer tous les émergents et les remplacer. Vous n'avez pas ces moyens. Et la population gabonaise, nous, les Nini, on a dit non. Vous n'avez pas utilisé le peuple pour faire votre sale besogne. Donc aujourd'hui, le seul moyen pour vous de prendre le pouvoir, c'est de négocier avec le PDG. Je vous dis la vérité, ne soyez pas triste, il n'y a que ça. Si vous imaginez un monde où Ping est président, ça passe par une négociation avec les gens que vous n'aimez pas. Avec les Malika Bongo, les Pascaline Bongo, que vous devez arrêter d'insulter si vous voulez aider Jean Ping à prendre le pouvoir. Mais plus vous allez insulter Malika Bongo, plus vous allez vous moquer d'Ali Bongo, plus vous allez jouer aux zozo, plus vous allez faire vous allez montrer votre haine, machin, la colère, qui est justifiée. Hein. Je ne dis pas que vous avez tort de ne pas aimer les Bongo, vous avez raison. Mais plus vous allez être comme ça, hein, plus vous allez comprendre qu'à la fin, ces gens-là auront toutes les excuses possibles et imaginables de dire à la France non, dire à Jean Ping, casse-toi. Et de faire ce qu'ils font. Et eux, malheureusement pour vous, ils ont les moyens de leur politique. Hein? Voilà. Ils ont les moyens de leur politique. Donc, tous vos postes aujourd'hui, à l'heure actuelle, où Ali Bongo est malade, tous vos postes d'invectives démesurés envers les émergents, tous vos postes d'insultes, toutes vos vidéos où vous déversez votre colère, votre haine, à tort ou à raison, vont vous porter préjudice quand il faudra trancher maintenant qui prend le pouvoir. Ping négocie dur avec Robert Bourgi et les autres, mais votre comportement fera qu'à la fin, la France dira jamais. Parce que la France est redevable envers les Bongo. Omar Bongo a beaucoup d'enfants, attribués ou bien enfants génétiques, c'est tout un clan. Ils ne peuvent pas laisser toute une famille entière entre les mains de personnes tellement radicalisées que même dans leurs paroles, on sent que ça ne va pas. Et tout le monde ne peut pas aller en exil. Vous comprenez? Il y a des Bongo qui veulent vivre au Gabon en paix. Hein? Faire table rase, on vous donne le pouvoir. En fait, c'est ça. On vous donne le pouvoir, vous oubliez le passé. Donc ce sont des tractations, ce sont des négociations. Et voilà, maintenant, si vous ne voulez pas négocier, mais prenez le pouvoir. C'est tout. C'est vraiment très simple. Si vous ne voulez pas voir votre président élu en train de discuter avec les Billy Binze pour le pouvoir, machin, négocier, prenez le pouvoir. Allez au bord de mer, libérez-le. Mais vos vidéos ne peuvent pas libérer le Gabon. Vos posts ne sont pas libérés le Gabon. Vos marches sur Caléron ne sont pas libérées le Gabon. Sinon, depuis longtemps, le Gabon aurait été libéré. Donc, vous devez aussi reconnaître vos limites dans le combat que vous menez. Vous devez reconnaître que, quelque part, votre combat n'est pas assez efficace. C'est un combat qui est plus symbolique que toute autre chose. Pas parce que tu vois un homme marcher en route, un ministre gabonais, tu le poursuis derrière qu'il va quitter le pouvoir ou bien... Non, les gens n'ont rien à foutre. C'est seulement une humiliation. Ça donne beaucoup de gens l'argent, les vues sur YouTube. Mais ça reste dans le cadre du symbole. Ça reste dans le cadre de la symbolique, ça ne peut pas libérer un pays. Donc vous n'avez pas les moyens de votre politique, votre président négocie, à vous maintenant de décider. Vous continuez à mettre l'huile sur le feu, ou bien vous laissez faire son travail d'homme politique. Parce qu'il sait que la rue, c'est pas la peine, le vote c'est compliqué, c'est encore aller se faire mal là-bas, il faut déjà tout arranger au préalable. Et le laisser négocier comme il peut négocier. Hein? Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Hein? Donc, voilà. Hein? Mais comme... beaucoup d'entre vous sont des radicalisés, mais vous allez rester dans le radicalisme. Il n'y a pas de problème, vous n'aurez rien du tout. Je vous dis, hein, c'est que plus vous faites des vidéos comme ça, hein, plus vous faites des vidéos comme ça, à cette heure-ci, c'est pas la bonne méthode. Ça ne fait que des problèmes. Ceux qui sont là-bas à l'Elysée, en train de négocier pour dire, bon, Ping a gagné en 2016, voilà, on fait comment, machin. Quand ils voient sur la toile votre comportement, ils disent que c'est pas la peine. Les Français disent que non, c'est dangereux. C'est dangereux. On ne peut pas se retrouver avec un problème grave où un matin, les Camerounais se lèvent à cause de la haine, la colère, puis ils ont pris le pouvoir, ils prennent les machettes, ils égorgent les bongos, ou bien ils brûlent les villages des Tékés. Quand les Français voient ça, ils disent que non. Donc ils disent c'est pas la peine. Autant que le pouvoir reste avec ceux qui sont au pouvoir, parce qu'eux au moins, ils vont, même s'ils volent, ils font machin, mais au moins eux-mêmes ils se protègent. Il n'y a pas un danger de dérapage où nos gens seront mis en danger, etc. Vous comprenez le way, non? Il faut comprendre ça comme ça. Non, mais Alain, on est en compétition. Donc il faut donner à nos frères les conseils pour que leur combat puisse avancer. Tu vois un peu là? Que leur combat puisse avancer. Là, je vois, il y a Omni Vagabond qui est encore hors sujet. Hein? Omni Vagabond, pourquoi tu es hors sujet comme ça? Pour une fois, je donne des conseils aux pinguistes. Pourquoi tu te fâches avec moi? Hein, mon frère? À quel niveau? Écoute bien la vidéo, parce que là, tu es venu dans les émotions. Et pinguistes, arrêtez d'être émotionnel. Hein? Donc, comprenez bien que Jean Ping ne peut pas prendre le pouvoir sans s'imaginer un Gabon où il va composer avec ses frères. Et quand je dis ses frères,
je pèse mes mots. Mapangu, Mobele, Isose, Billy Binze, qui encore Mata, ce sont ses frères. Donc, il n'y a pas de présidence pour lui si il fait les business que vous voulez qu'il fasse. Il exclut tout le monde, il vous donne des postes à vous. Vous êtes en train de rêver. Vous comprenez, hein? Donc, il est en pleine négociation. Maintenant, vous avez le choix. Si vous aimez sa négociation, vous le laissez opérer. Si vous n'aimez pas sa négociation, sabotez. Et à la fin, il n'aura rien. On aura des élections anticipées, ils vont encore les perdre. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, ça ne me dérange pas. Parce que, quelque part, moi, je ne veux pas avoir Ping au pouvoir, moi. Je veux quelqu'un d'autre au pouvoir. Je veux un Luc Bengossi, un Bading, une femme, machin. J'ai mes propres critères, ouais, hein? Donc, ça ne me dérange pas. Le conseil est pour vous, rien que pour vous. Rien que pour vous-même. Rien que pour vous. Vous le suivez, c'est bien. Vous voyez, non? Ça fait environ 1 mois, même 2 mois, 3 mois en arrière, que moi, j'ai commencé déjà à briser les barrières avec mes frères émergents. Je ne suis pas en relation avec les leaders, les émergents, mais avec les simples citoyens gabonais, on se parle. Mike Abakounia, c'est mon frère, il est au PDG, les gens me disaient à l'époque, au bac, tu exagères, mais moi j'ai déjà vu la vision depuis, et j'ai beaucoup d'amis émergents qui voient mes vidéos, moi je n'ai pas le problème. Tu vois un peu le way, hein? Voilà, ils savent que si demain, je suis dans une position de pouvoir, je ne vais pas les persécuter, puisqu'on est en bon terme. On a fait table rase, et puis on se parle. Mais quand on se parle, on n'est pas hypocrite, on se dit les vérités, puisque c'est sans tabou. Mais au moins, il n'y a plus au-dessus de nos têtes un nuage qui plane de confrontation physique ou bien d'autres choses. Hein? On est là. Le Gabon, c'est eux, le Gabon, c'est moi, le Gabon, c'est nous tous. Donc, on ne peut pas craindre un Gabon nouveau en disant qu'on va exclure ces gens-là, parce que ces gens-là sont puissants, et c'est ce que la France demande, à minima, que Ping prenne le pouvoir avec la bénédiction du PDG, avec la bénédiction des gens du Haut-Togo, avec la bénédiction de tous les Irak, les chefs du village du Gabon. Et le Gabon, c'est 9 provinces. Vous comprenez la difficulté de Jean Ping, non? Voilà. Il peut pas prendre le pouvoir dans un climat de tension et de clivage. Il est obligé de prendre le pouvoir dans un climat absolu où tout est ensemble. Hein? Mais comment il va pouvoir mettre tout ensemble si vous, les émergents, vous êtes toujours en conflit? Hein? Toujours en train de vous insulter sur les posts, toujours en train de vous bagarrer, arrêtez. Hein? Vous devez apprendre à discuter dans la paix. On n'a pas idée d'être hypocrite, hein, mais faites un effort d'être professionnel. Parce que les gens vous observent. Et à la fin, vous êtes vous-même vos plus grands saboteurs. Ouais, là. Vous êtes vous-même vos plus grands saboteurs. Pendant longtemps, on nous accusait que c'est nous qui empêchons machin. Mais en fait, c'est vous-même qui sabotez Jean Ping. Et vous sabotez vous-même. Depuis le commencement. Vous avez été mou avec lui. Alors, il est resté dans sa mouritude. Hein, et maintenant, aujourd'hui, quand il fait la politique, au lieu de suivre sa parole, vous faites à votre tête. Chacun fait comme il comprend. Tout sauf les... Je déteste les bongos. Voilà. Un Malika, bordel. Machin. Attends. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? À l'heure actuelle, quand le gars est en train de négocier. Ok. Ouais. Mais pour nous déjà, nous c'est bon, nous on est prêts. Parce que on a montré aux émergents qu'on est capable de faire la part des choses. Quand je parle d'Ali Bongo, aucun émergent ne me parle. Parce qu'ils savent que quand je parle de lui, je suis factuel et je dis la vérité. Mais je ne fais pas l'amalgame pour dire que tous sont les diables. Je ne sais pas les choses. Je juge chacun au cas pour cas. Donc demain, quand on va trouver un candidat, qu'on le mettra devant, hein, beaucoup d'émergents vont voter pour lui parce qu'ils savent que nous, notre coalition, qu'on est en train de mettre en place maintenant, on n'est pas une coalition où on veut la guerre civile, où on veut brimer les gens. On est une coalition qui donne une seconde chance aux gens, qui ouvre le dialogue avec l'ennemi et qui essaie de réparer les ponts qui ont été brisés sur la base de la vérité, de la transparence. Donc si moi je mets quelqu'un devant pour dire que votez-le, n'importe quel pédégiste saura que cette personne-là prend le pouvoir, elle n'a pas à s'inquiéter, elle n'a pas à craindre pour sa vie, il n'y a pas de problème. Voilà l'image que nous on renvoie. Quand les gens me voient, ils savent que voilà comment je roule. Donc si on met quelqu'un devant pour dire qu'il va devenir président, ils savent que c'est cette logique-là qui va le suivre. Et si la personne les plaît, beaucoup d'émergents vont voter pour lui ou pour elle. Mais chez les pinguistes, vous, c'est pas ça. Quand les émergents vous voient, ils voient seulement la guerre. Ils voient seulement des gens qui vont se venger, qui vont les égorger, qui vont les brimer, qui vont prendre leurs vidéos porno, mettre sur Internet, qui vont les insulter leur mère. Et ils disent non. Ils mettent le veto. Quand on leur demande de voter, ils disent jamais. On trouvera quelqu'un au PDG qui va nous commander. C'est pas la peine. Oubliez les gens là. C'est ce qu'ils disent. Vous comprenez le win, hein? Voilà. Milébou, je vois des posts où les gens vous l'insulter.
Mais tu penses que parce que tu l'insultes qu'elle va tendre à t'aider à l'heure actuelle? C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ce sont aussi des êtres humains. Ils ont, même si on peut dire qu'ils sont méchants, mauvais, mais ils ont aussi un cœur. Ils ont aussi des émotions. Et souvent, ils agissent dans les émotions. Et dans les émotions, ils vont se sévir. Hein. Et à la fin, tu rates l'occasion unique que tu avais de prendre le pouvoir. Pour reprendre le way, là. Donc, il faut commencer à se calmer. Je ne dis pas qu'ils sont innocents. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Je dis juste que dans l'optique de politique, de négociation du pouvoir, malheureusement, vous devez commencer à imaginer un Gabon avec eux, un Gabon où ils ont toujours un mot à dire et avec vous aussi. Eux aussi doivent aussi s'imaginer un Gabon avec vous. Je pense que le mot d'ordre a été donné à tout le monde. Hein. C'est pas seulement vous, hein, eux aussi les émergents. On leur dit aussi que vous devez commencer à imaginer un monde avec les opposants, être ensemble, ce sont vos frères, machin. Sauf que eux, dans leur cas de figure, je les trouve moins radicalisés que vous. Peut-être parce qu'ils sont au pouvoir, ils sont pas trop chauds, mais je les vois être moins dans l'invective. Hein? Ouais, non? Ils ont plus un profil bas. C'est surtout nous qui passons le temps à les insulter. Quand je dis nous, c'est pas moi. Hein? Je parle des gens de ping. Ouais, là. Donc, il faut un peu calmer ça. Prochaine fois, tu croises un ministre gabonais en France. Si tu ne l'as pas vu le 31 août 2016 avec un fusil pour tuer tes frères gabonais, ne le traque pas comme un chien. Asseyez-vous, parlez de manière responsable, tranquillement, dites-vous les vérités dans la paix, et puis échangez-vous le numéro de téléphone. Bâtissons un Gabon nouveau. Et ouvrons nous-mêmes l'enquête pour savoir qui a tué au Gabon. On sait qu'Ali Bourgogne, le feu vert, maintenant tous les gens qui ont tué, on va les trouver. Il ne faut pas qu'on mélange tout le monde. Ouais, là. Mon frère apôtre, il est au Canada. Est-ce que c'est lui qui a tué quelqu'un au Gabon? Hein? Voilà. Et il y a beaucoup d'émergents qui étaient tristes qu'on a tué les Gabonais. Ne pensez pas qu'ils se sont réjouis. Hein? C'est l'image qu'on veut vous donner. Que quand il y a eu les tueries au Gabon, que les émergents étaient contents, ils ont vu le champagne. Non. Hein? Alain m'a appelé, on a fait la vidéo ensemble. Aperano, qui était le SG en France, a fait la vidéo pour dire qu'il n'est pas d'accord. Il a même pleuré. Il n'y a pas que lui, beaucoup d'émergents aussi. On dit non. Sauf que peut-être beaucoup n'ont pas quitté le PDG, pour des raisons que je ne connais pas. Mais ne pensez pas que tous les émergents sont réjouis de voir nos frères mourir. Pas du tout. J'en connais au moins 2 qui ont été tristes. Moi, je suis qui c'est? Non, moi, je ne suis pas les émergents. Moi, je suis personne. À l'époque, c'était un autre contexte, puisqu'à l'époque, on était dans la révolution. Révolution, on chasse des gens, on prend le pouvoir. Mais notre leader n'est pas révolutionnaire. Notre leader est un homme politique, un diplomate. Donc, dans cette mesure, on fait comment? On fait avec. Et quelque part, ça m'arrange parce que c'est la meilleure manière de changer le pouvoir sans tuer les gens. À la fin, le plus important, c'est que nos frères ne meurent pas pour rien. Donc, si ça passe par négociation, les négociations sont responsables en plein jour, pas la nuit en cachette. Pourquoi pas? Tout est possible tant qu'on est honnête avec soi-même. Ouais, non? Donc, l'optique du chaos n'est pas bon. Tous les Gabonais doivent vivre et on ne doit pas imputer aux enfants la faute des parents. Chacun est responsable de ses problèmes. Ouais. Donc, comme a dit Anis, il faut que les pinguistes soient prudents sur le comportement et langage public pour ne pas ternir l'image de leur leader qui, lui, est en négociation active. Il y a des choses qu'on peut faire qui vont l'aider, il y a des choses qu'ils vont faire qui ne vont pas l'aider. Par exemple, faire des manifestations pour dire que la France-Afrique nous vole, oui, là c'est vrai. Ça met la pression à la France, hein, et la France est obligée de négocier. Mais s'attaquer à nos propres frères gabonais, dans un pays où il y a beaucoup de détenus, et les gens se sentent visés, ça peut être dangereux, hein, c'est pas bien. Ouais, c'est pas une bonne chose. Ouais, c'est pas quelque chose de tranquille. On doit plutôt, moi je dis on, pas moi, ils doivent plutôt commencer à dialoguer avec leurs frères, parce qu'ils vont gérer le pays ensemble. Si même ils gèrent le pays ensemble. Il y a peut-être une chance sur 1000 que Ping prenne le pouvoir, mais dans la chance sur 1000 là, c'est obligatoire qu'il va gérer ça avec les émergents. François dit jamais. On ne peut pas imaginer un Gabon avec les émergents sans une admission de leurs nombreuses transgressions envers le peuple gabonais. Merci François. Mais dis-moi, est-ce que le président élu Jean Ping lui-même a fait une admission de ces transgressions devant le peuple gabonais? Je parle à François. Hein. François, tu dis que les émergents ne doivent pas être pardonnés s'ils ne font pas une admission. Tu as raison. Mais est-ce que le leader des Gabonais, le président, lui, est-ce que lui-même il a fait ça? Je me rappelle que Amo a avoué ses péchés. Zibi a avoué ses péchés. Mais jamais j'ai vu Jean Ping dire aux gens que j'ai mal fait. Hein. Les rares fois où Ping a parlé de son passé, il a dit que j'étais avec Omar, j'ai fait ce que j'ai fait, je n'ai pas de regrets. La vidéo est là, je peux te la balancer la vidéo. Tu vois un peu, non? Jamais j'ai entendu Ping dire aux gens que voilà,
je regrette ce que j'ai fait, j'ai volé l'argent du Gabon, j'ai fait les crimes rituels. Jamais il n'a jamais dit qu'il est triste. Les gens qui ont dit qu'ils sont tristes, on les connaît. André Barbam, il s'est même mis à genoux, il pleurait. Il dit pardonnez-moi, je vous ai fait du mal. Hein? Même si on peut dire que c'est la figuration, mais au moins il a prononcé ces paroles-là. Qui encore Zibi a dit que je suis désolé, je t'ai PDG, j'ai fait du mal. Il a demandé pardon. Même tout le monde a demandé pardon. Jean Ping, de manière symbolique, n'a jamais demandé pardon aux Gabonais. Jamais. Donc pourquoi tu vas vouloir imposer aux émergents ce que Jean Ping lui-même n'a pas été capable de faire? Même pour sa déclaration de 2011, que les élections de 2009 ne souffrent d'aucune contestation. Jean Ping n'a jamais fait de démenti. Pourtant, c'est à Port-Gentil, hein, sa province, à Mandji, que les gens ont été tués par centaines. Hein, et on les abandonne dans la mer. Moi-même, j'ai un pote qui est mort là-bas. Donc, dites-moi un peu, pourquoi vous voulez imposer aux gens ce que Jean Ping ne fait pas lui-même? Simple question. Donc, s'il ne le fait pas, personne ne le fait, et puis on avance. Il n'y a pas de problème. François, est-ce que j'ai mal parlé, François? François, j'ai même parlé, non? François. Voilà. Donc, si le président lui-même ne reconnaît pas qu'il a fait du mal au Gabon et qu'il ne s'est jamais excusé de manière formelle, pourquoi tu veux que les émergents s'excusent? Donc, on suppose que personne n'est coupable dans ce pays. Et je précise, hein, l'histoire du Gabon n'a pas commencé en 2016. Et tes péchés ne sont pas pardonnés quand tu deviens opposant. Hein. Je répète, ce n'est pas en devenant opposant, entre parenthèses, que tes péchés sont pardonnés. Hein. Pour qu'on te pardonne, il faut que tu demandes pardon. Mais lui-même n'a pas demandé pardon, pourtant vous l'avez pardonné. Dans vos frères émergents, c'est pareil. Vous devez faire table rase, puisque vous avez quelqu'un qui était lui-même à l'Union africaine quand tuait vos frères gabonais qui n'a rien fait. En 2009. Donc il a contribué de manière indirecte au règne d'Ali Bongo. Jusqu'à même le dire en public. Que les élections se sont bien passées, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, et puis voilà. Donc, je dis, ayons les mêmes standards pour tout le monde. Et c'est ça aussi l'avantage de s'asseoir et négocier avec le cœur en face. Ça te montre en fait tes limites, ça te montre en fait ton cœur. C'est bien, c'est important. Ouais, faut faire cet exercice-là. C'est bien de faire ça. Ouais, hein. Donc ne mettons pas trop la barre haute. Nous ne sommes pas les Gabonais, hein, je dis même nous. Les Gabonais ne sont pas allés prendre un ange pour le mettre en face d'Ali Bongo. Ils sont allés prendre un ancien PDGiste de 25 ans PDG pour dire deviens notre leader. Et il est venu comme il est venu. Comme il est venu comme ça, appliquer les mêmes standards avec les gens que vous combattez. C'est tout ce qu'on dit. Tu vois un peu, hein? C'est comme ça. C'est quand même bizarre quand un pinguiste dit que pourquoi les émergents suivent Ali Bongo comme ça aveuglement. Mais lui-même, il fait pareil avec Ping. Tu vois un peu, hein? Donc, ils sont mal placés pour prendre les pierres et les balancer, puisque même ils ont des problèmes. C'est comme ça. En fait, en un mot, vous devez être indulgent parce que vous n'avez pas Jésus comme leader. Vous avez Ping. Hein? Quand on a Ping comme leader, on doit être humble. On ne doit pas être exigeant. Donc, les émergents n'ont pas fait des excuses. Hein. S'ils veulent pas, ils font. S'ils veulent, ils font. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Ça les engage eux-mêmes. Parce que vous-même, dans votre position, rares sont les gens qui ont fait des excuses. Hein? Et le seul là-bas, c'est tout même mal. C'est le seul que je connais dans la coalition de Ping qui s'est excusé. Même Divugini Ding n'a jamais demandé pardon. Séraphin Moudunga n'a jamais demandé pardon. Chambrier n'a jamais demandé pardon. Vous comprenez qu'ils sont des centaines là-bas à n'avoir jamais demandé pardon au peuple gabonais. Donc pourquoi vouloir imposer aux autres de demander pardon? On ne demande pardon à personne. Ouais. Il n'y a rien, on ne demande pardon à personne. Donc il faut déjà préparer vos esprits. Vous comprenez? Et je fais ça gratuitement. Hein. Vous comprenez? Pour vous gagner du temps parce que c'est ridicule de tourner en rond. Hein? Donc voici mes conseils pour la diaspora résistante, et même pour ceux du Gabon. Arrêtez un peu vos postes de caricature. Hein? Donnez une chance aux négociations. Si elles échouent, vous êtes libre de reprendre la hache de guerre et de repartir dans l'invective. Mais invectiver quelqu'un avec qui tu négocies, ça n'a pas de sens. Tu peux aller à un meeting, négocier avec quelqu'un pour un contrat, et pendant que tu es en train de négocier avec lui, tu le gifles. Tu penses qu'il va signer quel papier? Pendant que tu es en train de parler avec lui, tu l'insultes. Tu dis, bon, voilà, signe le papier. Chien, salopard, signe. Non, tu as besoin de lui. Hein? On t'impose que pour pouvoir gérer le Gabon, il faut sa signature. Mais pendant que tu es en train de parler avec lui, tu commences à l'insulter sa mère, son père, tu te moques de lui, tu ris, tu ricanes. Bon. En quelque part, tu ne veux pas signer le foutu contrat. Tu vois un peu? Mais pas de contrat, pas de pouvoir. Donc, tu veux rester comme ça, tu veux rester résistant à vie. Tu veux manifester toute ta vie au Trocadéro. En fait, c'est ça le way, hein? Ou bien? Mais si tu négocies, et maintenant que les négociations échouent, là, tu veux commencer à insulter les gens. Mais quand tu es en négociation, tu te calmes. Tu te calmes.
tu restes tranquille, tu apprends à fermer ta bouche, tu apprends à museler ta langue. Tu dis, bon, je vais un peu là, je vais un peu me taire pendant même 2 semaines, le temps que le président voit clair dans ses négociations. Parce que mettre l'huile sur le feu, ça n'arrange personne. On a perdu l'élection parce que Yamadou a dit merde, la France a dit merde, les émergents disent merde, ils ont triché, bon voilà. Donc s'il faut gagner les élections, il faut que les gens là qui ont dit non disent oui. Et pour qu'ils disent oui, il faut qu'on négocie encore, il faut qu'on voie. Mais si, quand on négocie avec eux, mes enfants vont vous, ils insultent, ils font les posts, ils disent ah bon bref, à la fin il y aura rien. En tout cas, tu vas négocier avec moi un contrat et ton fils m'insulte, hein. Non, non. Même si je ne fais pas des choses, là, je dirais quand même que non, écoute, il y a un problème. Ton propre fils m'insulte tous les jours, tu veux qu'on négocie quoi ensemble? Oh, mais non, viens, on négocie. Non. Si tu veux qu'on négocie, première mission, qui ferme sa bouche. Il la ferme pendant 2 semaines, on négocie. S'il ouvre encore, on ne négocie plus. Parce que c'est eux qui sont en position de force. Ouais. Donc, le peuple n'a rien à dire, parce que c'est ça, le peuple a confié. Je ne peux pas de tous les Gabonais. Moi, je parle dans un point de vue pinguiste. Je parle pour les pinguistes. Je conseille les pinguistes. Le peuple, nous, on est hors de tout ça. Je parle de eux. Je dis que dans leur optique de vouloir prendre le pouvoir, ils poussent mal leurs pions. Quand il faut taper, ils tapent pas. Quand il faut insulter, ils n'insultent pas. Quand il ne faut pas insulter, c'est là où ils insultent. Ils sont toujours en décalage avec ce qui se passe sur le point de vue politique. Et ils mettent en difficulté leur élément ping parce qu'ils sont toujours en déphasage avec lui. Quand il faut être radical, ils sont mous. Quand il faut être mou, ils sont radicaux. C'est comme une malédiction. Donc je les conseille seulement. Mais le peuple, nous, la majorité des Gabonais n'a rien à foutre de leur transaction. Nous, on veut mettre au pouvoir quelqu'un qu'on connaît, qui est neutre, qui pourra unifier naturellement, qui sera autoritaire, qui pourra aimer tout le monde, réconcilier les gens. Et voilà, une femme, machin, voilà, tranquille. Nous, je parle pour eux. Je conseille en fait le camp d'Aviva. Je suis en train de vouloir les coacher. Je coach l'autre équipe parce que je vois que le Barça, depuis qu'on a commencé la saison, le Real a perdu les matchs. Donc je dis, bon, écoutez, le Real, changez un peu votre technique, quoi. Petit conseil en faux. Gratuit, hein. Gratuit. De bonne guerre. Conseil de bonne guerre. Ouais, un peu. Voilà. Et l'idéal, c'est de faire ces choses-là du fond du cœur. Parce que quand on est hypocrite, ça ne paye pas aussi. Donc il faut que les gens s'asseyent dans leur maison et qu'ils libèrent leur cœur pendant un petit temps. On a le droit d'être fâché par rapport aux morts du 31 août 2016. Mais malheureusement, dans le combat, trop de gens ont commencé à déborder dans leur colère. Et ils ont commencé à haïr tout ce qui est G2, PDG, Bongo, alors que dedans, il y a des gens qui sont innocents aussi. Donc, il faut que les gens fassent la part des choses et qu'ils se disent, qu'ils comprennent que même si c'est des gens qui sont au pouvoir, ce sont aussi des Gabonais. Ils sont nés au Gabon, ils ont le passeport gabonais et on sera obligé de traiter avec eux. Obligatoire. Et on peut pas mettre tout le monde en prison, surtout si on veut bâtir un Gabon nouveau. Ouais. À part si on veut être dérangé tous les matins par des coups d'État, par des fusillades, on a intérêt à trouver une solution qui arrange tout le monde et qui permet au Gabon d'aller dans une étape nouvelle dans son existence. Mais le radicalisme, à ce stade, où on n'a pas les moyens politiques, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous sommes tous Gabonais et c'est ça le message, hein, que Jean-Pierre essaie de vous transmettre et les conséquences qui viennent avec, c'est ça aussi. Voilà. Donc, il fait de la politique. Vous avez tout intérêt à lui laisser faire sa politique en paix et ne pas saboter ce qu'il fait. Sinon, demain, vous ne pouvez pas vous plaindre. Ne soyez pas vous-même les artisans de votre propre destruction. Vous comprenez? Ça m'amuse quand je vous vois. Ça me fait rire. Toutes vos vidéos contre Ali Bongo, s'il meurt là, ce sera un problème grave. Hein? Déjà dans la colère du deuil. Hein? Parce que vous pouvez tout dire. Hein? Il y a des Gabonais qui aiment Ali Bongo. Moi-même, ça m'étonne. Hein? Je suis même surpris, mais les Gabonais qui l'aiment. Vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien. Faire ça, c'est une erreur monumentale. Ali Bongo va mourir peut-être. Ping ira aux funérailles. Mais quand Ping va aux funérailles, il doit être accompagné de ses activistes de manière responsable. Vous ne devez pas faire ouvrir le champagne, vous devez suivre votre président. Si Ping ouvre le champagne, ouvrez le champagne. Mais si Ping est dans un climat d'apaisement, de réconciliation et de méditation parce que son frère est décédé, vous devez l'accompagner. C'est comme ça que vous allez montrer aux émergents et à la France que vous pouvez prendre le pouvoir parce que vous êtes des gens responsables. Mais si lui va pleurer son frère, parce que c'est quand même son frère, ils ont fait 25 ans ensemble. Hein? C'est quand même son frère, c'était son petit frère. Et vous maintenant, vous ouvrez le champagne et en vous en train de célébrer, vous mettez à dos tout le monde. Les émergents, la France, et dans cette guerre-là, quand la France et le PDG sont ensemble, vous ne pouvez jamais gagner. Et je pèse mes mots. Je dis bien jamais.
Donc, au moment où Macron pleure Ali, et au moment où le PDG va pleurer Ali, si tu veux pas pleurer Ali, hein, au moins, au minimum là, ferme la bouche. Chut, ferme la bouche. Ferme la bouche. Parce que tout ce que tu vas faire sera utilisé demain pour dire à Pink que toi on t'aime bien, tu es le frangin, mais tes gens sont des petits cons, on veut pas entendre parler d'eux. Mais tu vois, donc qui te dégage. Donc, tu vis en PDG, assieds-toi bien, mais en tout cas, tu vas pas t'inquiéter, on te fera pas de mal, mais le pouvoir tu ne l'auras pas. Meurs en paix, on va t'enterrer, on va te pleurer. Mais à cause de tes gens, on dit que tu ne peux pas le pouvoir. C'est ce qu'ils vont dire. Donc, ne ratez pas votre test de marquer des bons points dans votre logique politicienne. Hein? Ne ratez pas le test de marquer des bons points. Ali Bongo décède demain. Silence radio. Si dans ton cœur, tu n'es pas incliné à pleurer pour lui, on ne demande pas d'être hypocrite, à la rigueur, tu gardes silence. Mais toute célébration sera préjudiciable dans les négociations. Et c'est ce que le gars du PDG a essayé de vous faire comprendre. Parce que eux, ils sont déjà prêts à s'asseoir avec Jean-Ping et négocier. Mais les activistes de Jean-Ping sont des petits renégats qui n'écoutent personne et qui créent des problèmes à Ping. Voilà. C'est ça la vérité. Donc, pour convaincre nos frères gabonais d'être démocrates et de laisser la place à quelqu'un d'autre, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dans la vie, il y a deux solutions. Si quelqu'un t'attaque, tu te bats, ou bien tu négocies. Et dans les deux cas, ça peut marcher. Si tu es fort, tu le tapes. Mais si tu n'es pas fort, tu dis, bon, écoute, attends là-bas. Tu veux me braquer. Comment tu veux me braquer? Qu'est-ce que tu veux me braquer? Oh, ton porte-monnaie, non, attends. Le porte-monnaie est vide. Viens, on va d'abord à la banque. Je te donne. C'est pas ça la vie. Ou bien, si tu es fort, tu te bats. Si tu n'es pas fort, tu dis, bon, attends, hein, tu dis, hey, stop. On va bon négocier. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je veux ton porte-monnaie. Écoute, non, attends, j'arrive moi où je te donne mon porte-monnaie. Tiens, tu as vu, non? Voilà. Au revoir. Oh, ok, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. À bientôt. À bientôt, à la prochaine. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Si tu es Sadio Noir, tu te bats, ok, voilà, peut-être tu fais comme si tu veux. Mais si tu n'as pas la force, tu restes tranquille, tu négocies, tu dis, hey Joe, qu'est-ce qu'il y a? Et je vous assure que ça arrive à beaucoup de gens. Il y a un monsieur qui avait dit que quand il y avait les attentats, j'ai oublié dans quel pays en Afrique, là, les musulmans, là. Quand les gars sont venus vers lui, il a négocié, il a dit que papa, je ne connais pas tes problèmes de Allah, machin, je ne connais pas. Pourquoi tu veux me tuer? Le gars a dit, mais parce que machin, islam, il a dit non. Il a commencé à parler de l'islam, il a embrouillé le gars. À la fin, le gars a laissé, il a pas tué. Tu dis non. Ça ne me regarde pas. Tu es dans l'avion, en train de voyager, tu quittes, par exemple, les Libreville, tu vas Libreville, Paris, bien, les Libreville, Paris, Chine, dans l'avion, un gars se lève, salam alaikum, tout le monde à terre, tu dis, bon, allez mourir, vous tous les mécrans, tu dis, papa, arrête, regarde mon passeport, je suis du Gabon. Tu dis, regarde mon pays, tu vois comment on souffre chez moi, non? Pourquoi tu vas me tuer? Est-ce que moi, je suis dans tes problèmes, que non, machin, Allah, machin, je n'ai rien à foutre. Regarde, tu as vu ma photo, non? Regarde où j'ai grandi, tu as vu l'eau sale, non? Non, arrête, toi et moi, on est ensemble, on n'a pas de problème. Hein? Fais ton truc, oublie-moi. Ok, d'accord, salam, mon frère, ok, salam, voilà. Puis terminé. C'est pas comme ça. Hein? Donc, arrêtez de vivre dans le déni. Je répète, vous avez la volonté, vous avez le cœur, le courage, mais vous n'avez pas les moyens de faire au Gabon une révolution et vous n'avez même pas investi pour la révolution. Tout ce qui vous reste maintenant, c'est la négociation et vous devez apprendre à conjuguer avec vos frères émergents qui seront forcément dans le Gabon nouveau si Ping prend le pouvoir. Il n'y a rien à faire. C'est peut être un cauchemar, mais c'est ce qui se passe. Qu'on n'a pas négocié, qu'on n'a pas investi dans la désobéissance civile, on est obligé de venir maintenant s'asseoir et voir comment on peut faire. Ouais. Donc, là-bas est dans votre camp. Vous écoutez mes conseils, c'est bien pour vous-même. Vous n'écoutez pas mes conseils, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Si tu dis que parce que Goba m'a conseillé, tu fais l'orgueil avec moi. Ok. Mais honnêtement, moi, je gagne quoi là? La vérité, hein. Je donne juste des conseils parce que vous avez des frangins. Je vous vois, j'ai pitié de vous. Je dis, bon, vous embrouillez trop. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas que moi. Hein. J'étais avec Malcolm dans l'émission de Sosten. Lui aussi, il en a parlé. Il a dit, mais les gars sont pas sérieux. Comment Ping dit aux gens de se calmer et eux, ils sont toujours en train de faire l'invective. J'ai dit, ah voilà, c'est les pingistes, ils sont libres. Et le leader aussi ne dit rien. Donc voilà, il est dans sa chambre, il est en train d'être dépressif. Ces gens sont têtus. Bon, c'est compliqué. Après, demain, on redonne à Jules le micro. Ils vont dire des bêtises, des idiots aussi. Bon, c'est comme ça. Hein. Puisque apparemment, il n'y a que nous qui avons Internet. Les émergents n'ont pas Internet pour écouter ce qu'on a dit. Yamia Madou, elle a un iPhone. Elle voit vos vidéos. À quel niveau?
Ok. Donc, donnez leur vidéo, hein. Tous les gens tous les gens des ping là, qui sont à l'étranger, ils écoutent et puis même ils jugent. Il n'y a rien. C'est gratuit. Oh. Ils n'ont pas payé un centime pour ce que j'ai fait pour eux. Je donne la doc gratuit pour eux. Nous, continuons. Je rentre demain. Donc demain, j'écris la page. Hein. 2016 est derrière nous. Avec le symbole anti-ping pour dire qu'on n'est pas dedans. Nous. Pour les élections anticipées, on vote quelqu'un d'autre. Vous comprenez, hein? Et j'ai abordé le sujet épineux de l'ethnie. Mais de vous à moi, il faut qu'on se comprenne. Hein. On est au Gabon et on connaît nos réalités. Quand un Gabonais, par exemple Bandjabi, prend le pouvoir, on dira que ce sont les Bandjabi qui ont le pouvoir. Par extension, on attribue à quelqu'un, à l'ethnie d'une personne, au pouvoir, tout ce qui est derrière lui. Par exemple, quand Ali Bongo nomme Isosé Gondé comme Premier ministre, les gens disent oh, il a nommé un Bakota. Voilà ce que les gens disent. Les Bakota ont la primature. C'est dans notre culture gabonaise qu'on est comme ça. On attribue aux gens, du moins un groupe ethnique, la position de quelqu'un. C'est une figure de style, ouais. Voilà. Donc, il est important aussi que dans ce contexte gabonais, il puisse avoir une véritable alternance, qu'il n'y ait pas de position dans l'État, dans le gouvernement, qui soit assigné seulement à des gens d'une ethnie particulière. Par exemple, pendant très longtemps, le Premier ministre Doma Bongo était toujours quelqu'un de l'estuaire infant. Et c'est pas bien. Au départ, on peut se dire que c'était un hasard, mais c'était pas un hasard. C'était vraiment une politique voulue où le Premier ministre était toujours infant. C'est pas bien. Vous comprenez? Les gens appellent ça la géopolitique, mais bon, pour moi c'est même pas géopolitique. Pour moi, ce sont des trucs ethniques dangereux qui sont pas bons. Ouais. Et effectivement, au pouvoir, pendant 42 ans, et pendant 50 ans en tout, c'est les deux personnes de la même ethnie, même si on dit qu'Ali Bongo est bien frais, qui étaient au pouvoir. Donc, c'est pas bon. Autant je suis contre le fait que seulement au Gabon, un Premier ministre soit de l'estuaire, autant je suis contre le fait qu'au Gabon, seulement un président soit du Haut-Ogooué. Dans la même logique. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas nier qu'au Gabon, il y a vraiment eu cette politique. Mais cette politique ne s'est pas seulement arrêtée au niveau des ministres. À la tête de l'État, c'est pareil. Il y a des gens qui ont ce genre de logique. Que pour eux, le président doit forcément venir de la province du Haut-Ogooué. Et ce n'est pas bon d'être comme ça. Surtout que le Haut-Ogooué a géré le Gabon pendant presque 50 ans. Un demi-siècle. Donc c'est bon. Bon, il faut alterner. Honnêtement, quand Ali Bongo a nommé Isosé Gondé, j'étais content. Pas parce que j'aime Isosé Gondé, que c'est mon pote. Parce que Ali Bongo avait brisé un tabou. Il a brisé une tradition qui voulait que le Premier ministre soit toujours un gars de l'estuaire. C'est pas bien. C'est pas des bonnes habitudes. Vous comprenez? On se bat beaucoup contre ce genre de choses. On s'est battu contre Chambrier à cause de ça. Hein? Et aujourd'hui, maintenant, je me bats pour que, ceux qui pensent que président, c'est pour le G2, je dis non. Ceux qui pensent que Premier ministre, c'est pour l'estuaire, je dis non. Et ceux qui ont déjà profité de ce climat de géopolitique pendant 50 ans doivent faire un effort aujourd'hui d'être un peu plus flexible et dire écoute, on laisse la main. Donc, ça ne me dérange pas de voir un Bandjabi Bapounou président du Gabon. Mais ça me dérange beaucoup de voir un Bongo président. Et ça me dérange un peu moins, mais quand même un peu, de voir un gars du G2 président. Parce que ça renforce la géopolitique comment Bongo avait établi. La présidence, c'est pour le G2. Le ministère de la primature, c'est pour le G1. Et puis le reste, on partage. Non. Toutes les ethnies doivent pouvoir briguer la magistrature suprême ou la primature, etc. Et ceux qui, de manière historique, sont restés trop longtemps dans certains postes, on doit dire non. Pour moi, un gars de l'estuaire ne devrait plus être Premier ministre au Gabon. Après Isosé Gondé, j'espère que ce soit un Vili ou bien quelqu'un d'autre. Et à la présidence, quelqu'un du G2, je dis non aussi. J'aimerais quelqu'un d'autre, quelqu'un d'ailleurs, de Chibanga ou bien de Bitam ou bien de Lastoville, peu importe, mais bon, même pas Sauvimeur, mais pas quelqu'un du G2. Ouais. Hein, voilà. Vous voyez un peu le win, hein? Voilà. À cause du contexte historique. Si on n'avait pas des antécédents, un passif, j'aurais dit, bon, n'importe, on s'en fout. Mais comme il y a un passif qui existe, qui est réel, où Omar Bongo avait donné à des ethnies tel ou tel poste, et il a maintenu cette culture. Pour briser la culture, il faut donc donner la chance à d'autres personnes. Maintenant, pour le cas du tout sauf le fan, je dirais que tout sauf le fan, c'est un peu exagéré. Parce que Léon Mba a seulement géré le Gabon pendant juste 5 ans. Hein? Vous voyez le win, hein? Maintenant, quand je fais mon post, c'est pour dire que non, c'est une ruse. Parce que
S'il fallait vraiment être objectif, depuis longtemps, on aurait écouté tout sauf les Téké. Mais les gens ont peur de dire tout sauf les Téké, ils disent tout sauf les gens. Pourquoi? Non. Au Cameroun, effectivement, à la tête de l'État, ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre qui est fort, qui n'est pas fort. Parce que là-bas, c'est trop. Biya a fait 30 ans au pouvoir et ça gêne les ethnies. Et à un moment donné, ils se disent que quoi, c'est pour seulement les fins. Les gens commencent à murmurer, ils sont pas contents. Et ils ont raison. Ouais, un peu loué. Au niveau de la Guinée équatoriale, Obiangema, son oncle, Mathias Nguema, c'est trop. Il y a des ethnies minoritaires qui aimeraient aussi arriver au pouvoir. Et c'est pas bien. Hein? Ton fils est vice-président, ton monsieur président, man, qu'est-ce qui se passe? C'est monarchie, c'est pas une monarchie. C'est pour un clan. Parce que n'oublie pas aussi que la monarchie peut être clanique. Hein? La monarchie n'est pas toujours familiale. Elle peut aussi être clanique. Un peu comme en Arabie Saoudite. Le roi n'est pas forcément l'enfant du roi. Le roi peut être le neveu du roi, etc. etc. Donc c'est cette monarchie qu'on ne veut pas. Monarchie au niveau de la tête de l'État ou monarchie au niveau de certains postes ou dans certains quartiers. Il faut que les gens comprennent que là maintenant c'est un nouveau départ, que ceux qui n'ont pas encore essayé, essayent, et nous on verra après. Donc, dans l'ordre des choses, hein, l'idéal serait que quelqu'un d'une autre ethnie prenne le pouvoir. Ensuite, maintenant, si c'est un fan, ça me dérange pas trop, même si j'estime que 5 ans c'est pas beaucoup, mais bon, c'est débattable. Mais G2 vraiment là avant, non. Pour que les Gabonais comprennent que c'est pas une monarchie, que ce n'est pas un clan, que ce n'est pas une province. Pour la psychologie gabonaise, ce serait bien de ne pas mettre quelqu'un du G2. Et ce sera encore même meilleur de ne pas mettre un bongo. Comment tu vas convaincre un Gabonais que le Gabon n'est pas une monarchie s'il voit encore au pouvoir un bongo qui vient? Ça devient difficile. Il verra 3 bongos alignés, il se dit que non, il y a un problème. Donc, on ne peut savoir qu'on n'est pas en monarchie que lorsqu'on brise ces cycles, on brise ces habitudes, on brise ces choses qui sont pour nous devenues comme des poids lourds sur nos têtes. C'est ce que je vais dire en fait dans mon post. Voilà. Donc, je ne suis pas pour tout sauf les Téké, de manière absolue. Je dis juste que eux-mêmes, s'ils réfléchissent, et s'ils estiment qu'on est dans un pays de 9 provinces, il faut montrer le bon exemple et briser le mythe de la monarchie en posant des actions concrètes, en se retirant, en disant que non, d'autres personnes essayaient aussi. Ouais, là. C'est comme ça. Je souhaite dans des cadres où on vote et quand le vote est serré, on tire au sort. J'ai fait 3 mandats déjà d'affilée. On m'a encore choisi. Je dis non, c'est bon, donnez ça à quelqu'un d'autre. Pour que les gens comprennent que c'est pas mon règne, c'est le règne de tout le monde. On appelle ça donner une chance aux autres. C'est ça la véritable république. Le pouvoir alterne partout. Jusqu'au jour maintenant, il n'y a plus cette ombre ethnique. Et là maintenant, le meilleur gagne. Si c'est même Guy Bapounou président, on s'en fout. Ça c'est quand on a déjà transcendé le cadre de l'ethnie et que pour nous c'est dans des vestiges d'un passé lointain. Maintenant, c'est comme en Amérique, n'importe qui vient, le meilleur gagne. Tu peux être Bapounou et Chiraf. On regarde même plus ça vraiment de près. On dit c'est fini. Tout le monde a compris qu'on est dans une vraie démocratie et qu'il n'y a pas une ethnie qui s'accapare du pouvoir ou bien des gens d'un clan ou d'une famille. C'est libre pour tout le monde. Là, maintenant, on ne regarde même plus tout ça. Là, que le meilleur gagne maintenant. Ouais, non? Donc, c'est étape par étape. Étape par étape. Et il faut des actions qui vont aider le peuple à comprendre qu'on est vraiment plus dans une monarchie ou bien dans une conservation du pouvoir d'une minorité de personnes, etc. etc. Ouais. Donc, c'est un problème qu'on doit faire. Mais pour les élections 2018 ou 2019 anticipées, moi, je dis que si quelqu'un est de l'Est-Tua et qu'il y a, il n'y a pas de problème. À part s'il estime qu'il faut donner la place à quelqu'un d'autre, ce serait louable. Là, il n'y a pas de souci. Mais que les gens arrêtent de me dire tout sauf les flancs. Ouais, non, c'est une phrase qui revient trop souvent et c'est pas bon. Ouais, non. Parce que, voilà, tout sauf les flancs à la primature, je dirais oui, 100%. Et je suis d'accord pour ça. Tout sauf les flancs à la primature, je dis oui. À la présidentielle, 5 ans, c'est 5 ans contre 52 ans. Ouais. Mais l'idéal, pour nous, on le met. Voilà pourquoi on était chaud derrière Moubamba. On a beaucoup aimé le type, voilà. Et puis, il n'était pas fan. Et voilà, c'était bon. Changement, il n'est pas d'autre web, mais il a déçu les gens. Donc, on cherche des leaders partout. Et la liste est ouverte. Cherchons un leader, hein, le temps presse. Cherchons un leader. Un Gabonais qui peut être devant et puis qui peut nous mener au combat. Et puis voilà, ouais. Ouais, là. Pas de souci. Et j'en parle parce que quand j'ai proposé lui Bengosi sur YouTube, des gens m'ont insulté pour dire que Gobam, tu fais le favoritisme. Tu peux mettre les flancs devant, j'ai pas du tout, mais ils ont du mal à croire. Et voilà pour j'explique ça. Ouais. Ok, que Dieu vous bénisse tous, hein. Voilà, que Dieu vous bénisse, et puis voilà. On pousse, on serre, on avance, c'est rien.